Arthas poussait ses hommes à bout, et il le savait. Mais le temps était une ressource précieuse et il ne pouvait pas la gaspiller. Il éprouva un sentiment de culpabilité lorsqu'il vit Jaina mâcher de la viande séchée tandis qu'il chevauchait. La lumière le revigorait quand il faisait appel à elle. Les magies puisaient dans d'autres énergies, et il savait que Jaina était épuisée après l'immense effort qu'elle avait fourni tantôt. Mais il n'avait pas le temps de se reposer, pas quand des milliers de vies dépendaient de leurs actions. Il avait été envoyé en mission pour découvrir ce qui se passait et l'arrêter. Le mystère s'éclaircissait progressivement, mais il commençait à douter qu'il puisse arrêter la peste. Rien n'est jamais aussi simple qu'il y paraît à première vue. Cependant, Arthas ne baisserait pas les bras. Ne pouvait baisser les bras. Il avait juré de faire ce qu'il fallait pour arrêter l'épidémie et sauver son peuple, et il le ferait donc. Ils sentirent la fumée avant de la voir s'élever en volute dans le ciel, puis atteignirent les portes d'Andoral. Arthas espéra que si la ville avait brûlé, alors peut-être le grain aurait-il également été détruit, mais il se sentit aussitôt coupable d'une telle pensée. Il la refoula en passant à l'action, épéronnant férocement sa monture en chevauchant à travers les portes, s'attendant à être attaqué à tout instant. Autour d'eux, des bâtiments brûlaient, de la fumée noire piquant leurs yeux et les faisant tousser. Au travers des larmes qui lui montaient aux yeux, Arthas lança un regard circulaire autour de lui. Il n'y avait pas de villageois, pas plus qu'il n'y avait de morts-vivants. « Qu'est-ce que... »« Je crois que c'est moi que vous cherchez, mes enfants, » dit une voix paisible. Le vent tourna, portant la fumée dans une autre direction, et Arthas put alors distinguer une silhouette en robe noire se tenant non loin. Arthas se tendit. C'était donc leur chef. Le nécromant souriait désormais, son visage furtivement entreaperçu au sein des ombres projetées par son capuchon, un petit sourire narquois qu'Arthas brûlait d'effacer de son visage. Derrière lui se tenaient deux de ses familiers morts. « Vous m'avez trouvé, je suis Kel'Thuzad. » Jaina hoqueta en reconnaissant ce nom, et sa main vola à sa bouche. Arthas lui lança un regard rapide, puis accorda de nouveau toute son attention à l'orateur. Il serra fermement son marteau. « Je suis venu vous porter un avertissement, » dit le nécromant. « Laissez-nous tranquilles, votre curiosité vous mènera à la mort. » Je savais que cette magie corrompue me semblait familière. C'était Jaina, sa voix tremblant d'indignation. « Vous avez été disgracié, Kel'Thuzad, précisément pour vos expériences dans ce domaine. Nous vous avions prévenu que cela mènerait au désastre, et vous n'avez rien appris. » « Dame Jaina Port-Vaillant, » ronronna Kel'Thuzad, « il semble que la petite apprentie d'Antonidas ait grandi. Et au contraire, ma chère, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément appris. »« J'ai vu les rats sur lesquels vous faisiez des expériences, » cria Jaina. « C'était déjà assez malveillant, mais maintenant, vous... »« J'ai approfondi mes recherches et les ai perfectionnées, » répondit Kel'Thuzad. « Êtes-vous responsable de cette peste, nécromant » cria Arthas. « Est-ce que cette peste est votre œuvre ?» Kel'Thuzad se tourna vers lui, ses yeux brillants dans les ombres de son capuchon. « J'ai ordonné au culte des damnés de distribuer ce grain pestiféré, mais l'honneur ne m'en revient pas entièrement. » Avant qu'Arthas ne puisse parler, Jaina éclata. « Que voulez-vous dire ? Je sers le seigneur de l'effroi Mal'Ganis. Il commande le fléau qui nettoiera cette terre et y établira un paradis de ténèbres éternelles. » À ces mots, un frisson parcourut Arthas malgré la chaleur des feux alentour. Il ne savait pas ce qu'était un seigneur de l'effroi, mais le sens de fléau était assez clair. Et qu'est-ce que ce fléau est censé nettoyer exactement ? Sous une moustache blanche, la bouche aux lèvres fines se courba à nouveau en un sourire cruel. « Mais les vivants, bien sûr. Ces plans sont déjà en action. Allez le voir à Stratholme si vous avez besoin de plus de preuves. » Arthas en eut assez des allusions et railleries moqueuses. Il grogna, saisit la poignée de son marteau et chargea droit devant. « Pour la lumière !» cria-t-il. Kel'Thuzad ne bougea pas. Il tint position, puis à la dernière minute, l'air autour de lui se brouilla et il disparut. Les deux créatures qui s'étaient tenues silencieusement à ses côtés serraient désormais leurs bras autour d'Arthas, tentant de le plaquer au sol, leur puanteur fétide rivalisant avec l'odeur de la fumée pour l'étouffer. Il se débattit pour se libérer, frappant la tête de l'une d'entre elles d'un coup puissant, net. Son crâne se fracassa comme un morceau de verre brun fragile, son cerveau éclaboussant le sol tandis qu'elle s'effondrait. La seconde fut aussi facile à gérer. « Les greniers !» cria-t-il. «
courant à son cheval et bondissant dessus. « Venez !» Les autres se mirent en selle et ils chargèrent le long de la rue principale du village en flammes. Les greniers se dressaient devant eux. Ils étaient épargnés par les flammes qui semblaient courir à travers le reste d'Andoral. Arthas y mena rapidement son cheval et en sauta à bas, courant vers les bâtiments aussi vite qu'il le pouvait. Il ouvrit la porte, souhaitant désespérément voir de hautes piles de caisses. L'amertume et la douleur l'emportèrent quand les seules choses que rencontra son regard furent des salles vides, vides à l'exception de petits morceaux de grains éparpillés et de cadavres de rats au sol. Il observa, malade, pendant un moment, puis courut vers la suivante, et la suivante, ouvrant violemment les portes même s'il savait exactement ce qu'il allait trouver derrière. Elles étaient toutes vides, et il était probablement depuis un bon moment si on se fiait à la couche de poussière sur le sol et aux toiles d'araignée dans les coins. « Les livraisons ont déjà été envoyées, » dit-il, la voix brisée, tandis que Jaina marchait derrière lui. « Nous sommes arrivés trop tard !» Il frappa la porte de bois de son poing ganté, et Jaina sursauta. « Bon sang !»« Arthas, nous avons fait le mieux que nous !» Il se tourna furieusement vers elle. « Je vais le trouver. Je vais trouver ce salaud amateur de morts-vivants et lui arracher les membres un par un. Il n'aura qu'à trouver quelqu'un d'autre pour le recoudre ensemble. » Il sortit en trombe, tremblant. Il avait échoué. Il avait eu l'homme sous la main et il avait échoué. Le grain avait été envoyé et la lumière seule savait combien de gens allaient mourir à cause de ça, à cause de lui. Non, il ne laisserait pas cela se produire. Il allait protéger son peuple, il allait mourir pour le protéger. Arthas se serra les poings. « Au nord !» dit-il aux hommes qui le suivaient, peu accoutumés à la fureur de leur prince, habituellement bon vivant. « C'est sa prochaine destination. Exterminons-le comme la vermine qu'il est !» Il chevaucha comme un possédé, galopant vers le nord, massacrant d'un air presque distrait les épaves titubantes d'êtres humains qui tentaient de l'arrêter. Il n'était plus ému par l'horreur de tout ceci. Son esprit était rempli par la vision de l'homme, la manipulant et la secte répugnante qui la perpétrait. Les morts reposeraient bien assez tôt. Arthas devait s'assurer que d'autres vivants ne les rejoindraient pas. Tout un groupe de morts-vivants surgit soudain. Les têtes pourrissantes se redressèrent comme un seul homme, se tournant vers Arthas et ses hommes, et ils se jetèrent sur eux. Arthas cria « Pour la lumière !» Éperonnant sa monture, il les chargea, frappant de son marteau et criant de façon incohérente, déchargeant sur ses cibles parfaites sa colère et sa frustration. Une courte accalmie lui permit de regarder alentour. En lieu sûr, loin du champ de bataille, supervisant sans prendre de risques, se tenait une grande silhouette dans un manteau noir tourbillonnant, comme si elle les attendait. Quelle tousade !« Ici !» cria-t-il. « Il est ici !» Jaina et ses hommes le suivirent, Jaina libérant le passage en enchaînant les boules de feu, et ses hommes tranchant les morts-vivants qui ne tombaient pas sous la salve d'attaques flamboyantes. Arthas sentit la fureur du juste courir dans ses veines, tandis qu'il s'approchait encore et encore du nécromant. Son marteau se levait et retombait, apparemment sans effort, et il ne vit même pas ceux qu'il frappait. Ses yeux étaient fixés sur l'homme, si l'on pouvait même appeler ainsi un tel monstre responsable de tout ceci depuis le début. Couper la tête, et la bête mourra. Puis Arthas atteint son objectif. Un mugissement de fureur pure surgit de sa poitrine, et il frappa, balayant l'air de son marteau brillant, frappant Kel'Thuzad au genou et l'envoyant à terre. Les autres se pressèrent, les épées coupant et tranchant, les hommes déchargeant leur amertume et leur indignation sur la source, la cause de tout ce désastre. Malgré tout son pouvoir et sa magie, il sembla que Kel'Thuzad pouvait cependant mourir comme n'importe quel homme. Les deux jambes furent fracassées par le coup de taille d'Arthas et tombèrent en formant des angles anormaux. Ses robes étaient humides de sang, noir brillant sur noir mat, et le rouge ruisselait de sa bouche. Il se soutint sur ses bras et essaya de parler, crachant sang et dents. Il essaya à nouveau. « Naïf, imbécile !» parvint-il à dire, avalant sa salive. « Ma mort fera peu de différence sur le long terme. Désormais, le fléau est sur cette terre. » Ses coudes se tordirent, et fermant les yeux, il tomba. Le corps entama immédiatement un processus de putréfaction. Une décomposition qui aurait dû prendre des jours se produisit en l'espace de quelques secondes, la chair pâlissant, ballonnant, éclatant. Les hommes hoquetèrent et reculèrent, couvrant leur nez et leur bouche. Certains d'entre eux se tournèrent et vomirent à cause de la puanteur. Arthas observa, horrifié et fasciné en même temps.
incapable de regarder ailleurs. Des fluides jaillirent du corps, la chair prenant une consistance crémeuse et devenant noire. La décomposition surnaturelle ralentit et Arthas se tourna, haletant à la recherche d'air frais. Jaina était d'une pâleur cadavérique, de grands cercles noirs autour de ses yeux écarquillés, choqués. Arthas s'approcha d'elle et l'éloigna de l'écœurant spectacle. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda-t-il doucement. Jaina déglutit, essayant de se calmer. À nouveau, elle sembla trouver sa force dans la distanciation. On dit que, si des nécromants ne sont pas parfaitement précis dans leurs travaux de magie, s'ils sont tués, ils sont sujets à... Sa voix s'estompa, et soudainement, elle fut une jeune femme à l'air malade et choquée. « Ça !»« Viens, dit gentiment Arthas. Allons à Atreval, ils ont besoin d'être avertis s'il n'est pas déjà trop tard. » Ils laissèrent le corps là où il était tombé, ne lui accordant pas un regard de plus. Arthas fit une prière silencieuse à la lumière afin qu'il n'arrive pas trop tard. Il ignorait ce qu'il ferait s'il échouait à nouveau. Jaina était épuisée. Elle savait qu'Arthas voulait aller aussi vite que possible et elle partageait ses inquiétudes. Des vies étaient en jeu. Donc, quand il lui demanda si elle pouvait passer la nuit sans s'arrêter, elle opina. Il chevauchait dur depuis 4 heures quand elle se surprit à glisser à moitié de sa monture. Elle était si lessivée qu'elle avait perdu conscience pendant quelques secondes. La peur la frappa et elle attrapa éperdument la crinière du cheval, se tirant sur sa selle et empoignant les rênes d'un coup sec afin d'arrêter le cheval. Elle resta là, tremblante, les rênes serrées dans les mains pendant quelques minutes avant qu'Arthas ne remarque qu'elle avait pris du retard. Elle l'entendit vaguement crier « halte ». Elle leva le regard sur lui sans mot dire tandis qu'il galopait vers elle. « Jaina, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Je suis désolé, Arthas. Je sais que tu veux aller vite, et moi aussi, mais je suis si fatigué que je suis presque tombé de selle. Pouvons-nous nous arrêter juste un peu ?» Malgré la pénombre, elle lut sur le visage d'Arthas la lutte entre l'inquiétude à son sujet et la frustration née de la situation. « De combien de temps penses-tu avoir besoin ?»« 2 jours, voulut-elle dire, mais ce qu'elle dit à la place fut « juste assez longtemps pour manger quelque chose et nous reposer un peu. » Il opina, levant le bras vers elle et l'aidant à descendre de cheval. Il la porta sur le côté de la route et il la posa gentiment. Jaina fureta dans son sac de ses mains tremblantes à la recherche de fromage. Elle s'attendait à ce qu'il aille parler aux hommes, mais à la place il s'assit à ses côtés. Il irradiait l'impatience comme la chaleur d'un feu. Elle prit une bouchée de fromage et leva le regard sur lui tandis qu'elle mâchait, analysant son profil à la lueur des étoiles. L'une des choses qu'elle avait le plus aimé chez Arthas était le fait qu'il fût accessible, humain et émotif. Mais désormais, même s'il était certainement aux prises avec de puissantes émotions, il semblait distant, comme s'il était à des milliers de kilomètres de là. Impulsivement, elle tendit la main pour toucher son visage. Il sursauta à son contact, comme s'il avait oublié sa présence, puis lui sourit légèrement. « Fini ?» demanda-t-il. Jaina pensa à l'unique bouchée qu'elle avait mangée. « Non, » dit-elle. « Mais, Arthas, je suis inquiète à ton sujet. Je n'aime pas l'impact que tout ceci a sur toi. »« Sur moi ?» aboya-t-il. « Qu'en est-il de l'impact que cela a sur les villageois? Ils meurent et sont ensuite transformés en zombies, Jaina. Je dois arrêter ça, je le dois !»« Bien sûr que nous le devons et je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Tu le sais. Mais je ne t'ai jamais vu haïr quelque chose à ce point. » Il rit. Un petit glapissement sec. « Tu veux que j'aime les nécromants ?» Elle se renfrogna. « Arthas, ne déforme pas ainsi mes propos. Tu es un paladin, un serviteur de la lumière. Tu es autant un guérisseur qu'un guerrier. Mais tout ce que je vois en toi, c'est ce désir d'éradiquer l'ennemi. Tu commences à parler comme Uther. » Jaina ne répondit pas. Elle était si épuisée qu'il lui était difficile d'organiser ses pensées. Elle prit une autre bouchée de fromage, se concentrant sur la nourriture tant nécessaire à son corps. Avaler lui était cependant difficile. « Jaina, je veux juste que les gens innocents cessent de mourir, c'est tout. Et j'admets que je suis énervé de ne pas y arriver. Mais une fois que ce sera fini, tu verras, tout ira bien à nouveau, je te le promets. » Il lui sourit, et pendant un instant, elle vit sur son beau visage l'ancien Arthas. Elle lui rendit son sourire dans ce qu'elle espéra être un geste rassurant. « As-tu fini maintenant ?»« 2 bouchées. »
Jaina rangea le reste du fromage. « Oui, j'ai fini. Continuons. » Le ciel passait du noir au gris cendreux de l'aube quand ils entendirent le premier coup de feu. Le cœur d'Arthas se serra. Il lança son cheval tandis qu'ils traçaient leur chemin vers le nord, suivant la longue route qui coupait à travers les collines trompeusement agréables. Juste devant les portes d'Atreval, ils virent plusieurs hommes et nains armés de fusils, visiblement tous entraînés à les manier. Flottant jusqu'à lui sur une douce brise mêlée à l'odeur de la poudre noire, il pouvait sentir l'odeur du pain chaud, incongrue, plaisante et légèrement sucrée. « Cessez le feu !» cria Arthas tandis que ses troupes arrivaient au galop. Il tira les rênes si fort que sa monture se cabra de surprise. « Je suis le prince Arthas. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous armés ?» Ils abaissèrent leurs fusils, clairement surpris de voir leur prince se tenir droit devant eux. « Sire, vous ne croirez pas ce qui se passe. »« Essayez voir, » dit Arthas. Arthas ne fut pas surpris d'entendre les premières informations, que les morts s'étaient levés et attaqués. Il le fut cependant par les termes de vaste armée. Il regarda Jaina. Elle semblait exténuée. La pause qu'ils avaient prise la nuit dernière n'avait de toute évidence pas suffi pour qu'elle se repose. « Sire !» cria l'un des éclaireurs, accourant. « L'armée! Elle se dirige par ici !»« Bon sang !» murmura Arthas. Ce petit groupe d'hommes et de nains avait plutôt bien géré l'escarmouche, mais n'était pas de taille contre toute une armée de ces maudites choses. Il prit une décision. « Jaina, je vais rester ici pour protéger le village. Va aussi vite que tu le peux, et avertis le seigneur Uther de la situation. »« Mais, va Jaina, chaque seconde compte !» Elle opina. La lumière la bénisse, elle et sa pondération. Il lui accorda un sourire, de la gratitude avant qu'elle ne s'avance à travers le portail qu'elle avait créé et ne disparaisse. « Sire, dit Falric, et quelque chose dans le ton de sa voix fit se retourner Arthas. Il vaudrait mieux que vous jetiez un œil à ça. Arthas suivit le regard de l'homme et son cœur se serra. Des caisses vides, portant la marque d'Andoral. Espérant sans trop y croire qu'il avait tort, Arthas demanda d'une voix légèrement tremblante. Que contenaient ces caisses? L'un des hommes d'Atreval le regarda, perplexe. « Oh, juste une livraison de grains d'Andoral. Il n'y a pas besoin de vous inquiéter, monseigneur. Elle a déjà été distribuée aux villageois. Nous avons du pain en abondance. » C'était ça, cette odeur. Ce n'était pas l'odeur typique du pain chaud. Elle semblait légèrement viciée, légèrement trop sucrée. Et alors Arthas comprit. Il chancela, du fait de l'énormité de la situation, la véritable portée de son horreur fondant sur lui. Le grain avait été distribué, et voilà qu'approchait une vaste armée de morts-vivants. « Oh non !» chuchota-t-il. Ils le regardèrent et il essaya à nouveau de parler, sa voix toujours tremblante. Pas d'horreur cette fois, mais de fureur. La peste n'avait jamais eu pour but de simplement tuer son peuple. Non, non, c'était bien plus horrible, bien plus pervers que cela. Elle était destinée à les transformer en... Tandis que les pensées se formaient, l'homme qui avait répondu à la question d'Arthas au sujet des caisses se plia en deux. Plusieurs autres lui emboîtèrent le pas. Une étrange lueur verte entoura leur corps, pulsant et se renforçant. Ils agrippèrent leur ventre et tombèrent à terre, du sang jaillissant de leur bouche, saturant leur chemise. L'un d'entre eux tendit une main vers lui, implorant des soins. Au lieu de cela, Arthas, en proie à la répulsion, recula d'horreur, observant l'homme tandis qu'il se tordait de douleur et mourait en quelques secondes. Qu'avait-il fait? L'homme avait imploré des soins, mais Arthas n'avait même pas levé le petit doigt. Mais est-ce que ceci pouvait seulement être soigné? Se demanda Arthas tandis qu'il observait le cadavre. Est-ce que la lumière... Lumière miséricordieuse! Cria Falric. Le pain! Arthas tressaillit à ce cri, sortant de sa transe de culpabilité. Le pain, la base de l'alimentation, sain et nourrissant, était désormais devenu mortel, et bien pire encore. Arthas ouvrit la bouche pour crier, pour prévenir ses hommes, mais sa langue était comme de la glaise dans sa bouche. La peste, enchâssée dans le blé, agit avant même que le prince choqué ne puisse trouver ses mots. Les yeux de l'homme mort s'ouvrirent. Il s'assit en vacillant. C'était ainsi que Kel'Thuzad avait créé une armée de morts-vivants si rapidement. Un rire dément résonna à ses oreilles. Kel'Thuzad, riant comme un aliéné, triomphant même dans la mort. Arthas se demanda s'il devenait fou à cause de tout ce à quoi il s'était vu forcé d'assister. Les morts-vivants se dressèrent péniblement sur leurs pieds et leurs mouvements le poussèrent à l'acte et libérèrent sa langue. « Défendez-vous » cria Arthas. «
frappant de son marteau avant que l'homme n'ait une chance de se lever. D'autres furent plus rapides cependant, se levant sur leurs pieds morts, retournant contre Arthas les armes qui auraient dû être utilisées pour le protéger. Son seul avantage était la maladresse des morts-vivants avec leurs armes, et la plupart de leurs tirs le manquèrent largement. Les hommes d'Arthas, pendant ce temps, passèrent à l'attaque, le regard dur et le visage sinistre, cognant les crânes, décapitant, écrasant ceux qui avaient été des alliés quelques instants plus tôt. « Prince Arthas, les forces morts-vivantes sont arrivées !» Arthas se retourna, son armure éclaboussée d'entrailles et ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Tellement. Il y en avait tellement. Des squelettes qui étaient morts depuis longtemps, des cadavres frais récemment décédés, d'autres abominations pâles, véreuses, déferlant sur eux. Il pouvait sentir la panique l'envahir. Il en avait combattu des poignées, mais pas autant, pas une armée de morts ambulants. Arthas brandit son marteau. Il brilla d'un esprit ardent. « Tenez vos positions !» cria-t-il, sa voix débarrassée de toute faiblesse et tremblement ou de toute dureté et colère. « Nous sommes les élus de la lumière, nous ne tomberons pas !» La lumière baignant son visage déterminé, il chargea. Jaina était plus exténuée qu'elle ne se l'était imaginé. Épuisée après des jours de combat sans repos ou presque, elle s'effondra après avoir achevé le sort de téléportation. Elle dut avoir perdu conscience pendant un instant, car la première chose qu'elle vit fut son maître se penchant sur elle, la soulevant depuis le sol. « Jaina, mon enfant, que se passe-t-il » ?« Uther, parvint à dire Jaina. Arthas, Atreval. » Elle se tendit et agrippa les robes d'Antonidas. « Des nécromants, quelle tousade, levant les morts pour combattre !» Les yeux d'Antonidas s'écarquillèrent. Jaina reprit son souffle et continua. « Arthas et ses hommes se battent seuls dans Atreval. Ils ont besoin de renforts immédiatement. »« Je pense qu'Uther est au palais, » dit Antonidas. « Je vais de ce pas envoyer là-bas plusieurs magies, ouvrir des portails pour autant d'hommes que nécessaire. Tu as bien fait, ma chère. Je suis fier de toi. Maintenant, tu vas te reposer un peu. »« Non !» cria Jaina. Elle réussit à se lever, à peine capable de tenir debout. Repoussant la fatigue par la seule force de sa volonté, levant une main tremblante pour tenir Antonidas à distance. « Je dois être avec lui. Je vais bien. On y va !» Arthas n'avait aucune idée du temps qu'il avait passé à combattre. Il frappait de son marteau presque sans cesse, les bras tremblants sous l'effort, les poumons brûlants. Ce ne fut que grâce au pouvoir de la lumière déferlant à travers lui comme une force tranquille et tenace qu'ils se maintinrent, lui et ses hommes, sur pied. Les morts-vivants paraissaient affaiblis par son pouvoir, mais cela semblait être la seule faiblesse. Seule une mort nette. Arthas se demanda distraitement si l'on pouvait appeler cela une mort. S'ils étaient déjà décédés, les arrêtait sur leur lancée. Il continuait d'affluer, vague après vague, ses sujets, son peuple transformé en ces choses. Il leva ses bras là, pour un autre coup, quand surgit à travers le vacarme de la bataille une voix familière. « Pour Lordaeron ! Pour le roi !» Les hommes se rallièrent au cri exalté d'Uther, le porteur de lumière, renouvelant leur attaque. Uther était venu avec un solide groupe de chevaliers, frais et aguerris. Ils ne se dérobèrent pas devant les morts-vivants. Jaina, qui malgré son état de fatigue extrême, avait également franchi le portail avec Uther et les chevaliers, les avait apparemment suffisamment informés pour que de précieuses secondes ne soient pas gâchées en abasourdissement. Les morts-vivants tombaient désormais plus rapidement, et chaque vague était réceptionnée à grand renfort d'attaques féroces et exaltées de marteaux, d'épées et de flammes. Jaina s'affaissa, ses jambes se dérobant sous elle, tandis que le dernier des morts ambulants s'embrasait, trébuchait et tombait, mort pour de bon. Elle attrapa une outre et but à grandes gorgées, tremblante, et farfouilla à la recherche de viande séchée à mâcher. Le combat était fini pour le moment. Arthas et Uther avaient tous deux retiré leur aume. La sueur emmêlait leurs cheveux. Elle mâcha la viande et observa Uther tandis qu'il regardait la mer de cadavres et hochait la tête d'un air satisfait. Arthas observait quelqu'un, les traits dévastés. Jaina suivit son regard et se renfrogna, ne comprenant pas. Il y avait partout des cadavres, mais Arthas regardait comme stupéfait le corps boursouflé, couvert de mouches, non pas de l'un de ses soldats, ni même d'un homme, mais d'un cheval. Uther marcha vers son élève et le gratifia d'une claque sur l'épaule.
Je suis surpris que tu aies tenu bon si longtemps, mon gars. » Sa voix était chaude de fierté et un sourire ornait ses lèvres. « Si je n'étais pas arrivé à temps, alors... » Arthas se fit volte-face. « Écoute, j'ai fait du mieux que j'ai pu, Uther. » Uther et Jaina furent tous deux surpris du ton dur de sa voix. Il réagissait de manière excessive. Uther ne le blâmait pas, il le félicitait. « Si j'avais eu une cohorte de chevaliers à mes côtés, j'aurais... » Les yeux d'Uther s'étrécirent. Ce n'est pas le moment de se gorger de fierté. De ce que Jaina m'a dit, ce que nous avons affronté ici n'est que le début. Les yeux mers comme la mère d'Arthas fusillèrent Jaina. Il était encore offusqué de la prétendue insulte, et pour la première fois depuis que Jaina l'eut rencontré, elle se surprit à craindre ce regard incisif. Ou peut-être n'as-tu pas remarqué que les rangs des morts-vivants se sont renforcés à chaque fois que l'un de nos guerriers est tombé au combat, s'obstina Uther. Alors nous devons saper leur commandement, fit claquer Arthas. Kel'Thuzad m'a dit qui il était et où le trouver. C'est quelque chose qu'on appelle un seigneur de l'effroi. Son nom est Mal'Ganis et il est à Stratholme. Stratholme, Uther, l'endroit même où tu es devenu un paladin de la lumière. Est-ce que cela ne veut rien dire pour toi ? Uther soupira de fatigue. Bien sûr que si, mais... Je vais y aller et tuer Mal'Ganis moi-même si nécessaire, cria Arthas. Jaina cessa sa mastication et le regarda. Elle ne l'avait encore jamais vu ainsi. Tout doux, mon garçon. Aussi brave sois-tu, tu ne peux pas espérer vaincre seul un homme qui commande aux morts. Alors n'hésite pas à me suivre, Uther. J'y vais, avec ou sans toi. Avant qu'Uther ou Jaina ne puissent émettre la moindre protestation, il bondit en selle, tira sur les rênes de sa monture et se dirigea vers le sud. Jaina se leva, stupéfaite. Il était parti sans Uther, sans ses hommes, sans elle. Uther se dirigea tranquillement vers elle. Elle secoua sa tête blonde. « Il se sent personnellement responsable de toutes ces morts, dit-elle doucement au paladin vétéran. Il pense qu'il aurait dû être capable d'empêcher tout ceci. » Elle leva les yeux sur Uther. Pas même les magies de Dalaran, ceux qui ont averti Kel'Thuzad, il y a quelques années, ne soupçonnaient ce qui se passait. Arthas ne pouvait pas savoir. « Il ressent le poids de la couronne pour la première fois, » dit doucement Uther. Il ne l'avait encore jamais senti. Cela en fait partie, madame, partie de l'apprentissage menant à un règne sage et efficace. J'ai vu Térénas lutter contre les mêmes démons quand j'étais un jeune homme. Tous deux sont des hommes bons, tous deux veulent ce dont leur peuple a besoin, le protéger et le rendre heureux. Son regard était perdu dans le vague, tandis qu'il observait Arthas disparaître au loin. Mais parfois, la seule décision à prendre est celle du moindre mal. Parfois, il n'y a pas de moyen de tout corriger. Arthas est en train de l'apprendre. Je pense que je comprends, mais je ne peux pas le laisser seul. Non, non, dès que les hommes seront prêts pour une longue marche, nous suivrons sa piste. Vous devriez vous reposer également. Jaina secoua la tête. Non, il ne devrait pas rester seul. Dame Port-Vaillant, si je puis me permettre, dit lentement Uther, cela peut lui faire du bien de se vider l'esprit. Suivez-le si vous le devez, mais donnez-lui un peu de temps pour réfléchir. Ce qu'il voulait dire était évident. Cela ne lui faisait pas plaisir, mais elle était d'accord avec lui. Arthas était égaré, il était en colère, se sentait impuissant et n'était pas en état d'être raisonné. Et c'était précisément pour ces raisons qu'elle ne pouvait pas le laisser complètement seul. « Bien, dit-elle. » Elle se mit en selle et murmura une incantation. Elle vit le sourire d'Uther quand il comprit soudain qu'il ne pouvait plus la voir. « Je vais le suivre, venez aussitôt que vos hommes seront prêts. » Elle ne le suivrait pas de trop près. Elle était invisible mais pas silencieuse. Jaina pressa de genoux son cheval, qui partit d'un petit galop, lui permettant de rattraper le radieux prince de Lordaeron, broyant du noir. Arthas éperonnait durement son cheval, furieux qu'il n'aille pas plus vite, furieux qu'il ne s'agisse pas d'invincible, furieux de ne pas avoir compris ce qui se passait à temps pour l'arrêter. C'était presque accablant. Son père avait eu à gérer les orques, des créatures d'un autre monde, se déversant dans le leur, brutaux et prompts à la conquête. Cela semblait désormais un jeu d'enfant à Arthas. Comment son père et l'Alliance auraient-ils réussi face à cet ennemi-là ? Une peste qui ne se contente pas de tuer les gens, mais qui, dans un coup de théâtre malsain que seul un esprit dérangé pourrait trouver amusant, animait également leurs cadavres pour combattre leurs propres amis et familles. Est-ce que Térénas aurait fait mieux ? Un instant, Arthas pensa qu'il l'aurait fait,
que Térénas aurait compris l'énigme à temps pour l'arrêter, pour sauver les innocents, et juste après, il trouva logique que personne n'aurait pu le faire. Térénas aurait été aussi désarmé que lui face à cette horreur. Il était si absorbé par ses pensées qu'il ne vit pas immédiatement l'homme qui se tenait sur la route, et ce fut d'un violent coup sec, surpris, qu'il tira juste à temps sa monture sur le côté de la route. Dépité, inquiet et furieux de se voir imposer ses sentiments, Arthas aboya. « Idiot! Que fais-tu? J'aurais pu t'écraser !» L'homme ne ressemblait à rien de ce qu'Arthas avait déjà vu, et pourtant son apparence lui parut familière. Grand, les épaules larges, il portait un manteau qui semblait entièrement fait de plumes noires brillantes. Ses yeux étaient cachés dans l'ombre de son capuchon, mais ses yeux étaient brillants tandis qu'il observait Arthas. Une barbe marbrée de gris s'ouvrit, révélant dans un sourire des dents blanches. « Vous ne m'auriez pas blessé et j'avais besoin d'attirer votre attention, » dit-il, la voix profonde et douce. « J'ai parlé à votre père, jeune homme, il ne m'a pas écouté, et maintenant je viens à vous. » Il s'inclina et Arthas se renfrogna. On aurait dit qu'il se moquait de lui. « Nous devons parler. » Arthas se renifla. Maintenant il sut pourquoi ce mystérieux étranger, habillé de façon théâtrale, lui semblait si familier. C'était une sorte de mystique, un soi-disant prophète, avait dit Térénas, capable de se transformer en oiseau. Il avait eu le culot de venir droit dans la salle du trône de Térénas, avec pour tout discours des élucubrations au sujet d'une prétendue apocalypse. « Je n'ai pas le temps pour ça, » gronda Arthas, rassemblant les rênes de son cheval. « Écoute-moi, mon garçon. » Il n'y avait plus de moquerie dans la voix de l'étranger. Sa voix claqua comme un fouet, et malgré lui, Arthas écouta. « Cette terre est perdue. Les ténèbres sont déjà descendues, et rien de ce que tu pourrais faire ne les en détournera. Si tu souhaites réellement sauver ton peuple, mène-les à travers la mer, vers l'ouest. » Arthas en rit presque. Son père avait raison, c'était un fou. Fuir? Ma place est ici, et la seule ligne de conduite qui s'impose à moi est de défendre mon peuple. Je ne les abandonnerai pas à cette existence horrible. Je trouverai celui qui est derrière ceci et le détruirai. Tu es un imbécile si tu t'imagines autre chose. Un imbécile, n'est-ce pas? Je suppose que je le suis, d'avoir pensé que le fils serait plus sage que le père. Ses yeux brillants se teintèrent d'inquiétude. Ton choix est déjà fait, tu ne pourras pas être influencé par quelqu'un qui voit plus loin que toi. Je n'ai que ta parole au sujet de la portée de ta vision, mais je sais ce que moi je vois et ce que j'ai vu, et c'est que mon peuple a besoin de moi ici. Le prophète souriait maintenant avec tristesse. Nous ne voyons pas seulement avec nos yeux, prince Arthas, nous voyons aussi avec notre sagesse et notre cœur. Je vais te faire une dernière prédiction. Rappelle-toi simplement que plus tu t'efforceras de massacrer tes ennemis, plus vite tu leur livreras ton peuple. Arthas ouvrit la bouche pour répliquer avec fureur, mais à cet instant, la forme de l'étranger changea. Le manteau sembla se refermer sur lui comme une seconde peau. Des ailes d'un noir de jet lustré surgirent de son corps tandis qu'il rapetissait jusqu'à atteindre la taille d'un corbeau commun. Dans un dernier croassement sec et frustré, l'homme devenu oiseau bondit, s'envola, forma un cercle au-dessus d'Arthas, puis partit. Arthas le regarda s'en aller, vaguement troublé. L'homme avait eu l'air si sûr de lui. « Je suis désolé de m'être caché, Arthas. » La voix de Jaina sortit de nulle part. Surpris, Arthas chercha brusquement des yeux autour de lui, essayant de la trouver. Elle se matérialisa en face de lui, l'air contrit. « Je voulais juste... Je ne veux pas le savoir !» Il la vit sursauter de surprise, vit ses yeux bleus s'agrandir et regretta instantanément d'avoir été sec envers elle. Mais elle n'aurait pas dû s'approcher de lui comme ça, en catimini, et l'espionner ainsi. « Il est également venu voir Antonidas, » dit-elle après un court instant, continuant opiniâtrement et malgré la réprimande ce qu'elle avait prévu de dire. « Je dois dire que j'ai senti un formidable pouvoir en lui, Arthas. » Elle s'approcha plus près de lui, l'observant. Cette pestilence de non-morts, on n'avait jamais rien vu de semblable dans l'histoire du monde. Ce n'est pas simplement une autre bataille ou une autre guerre, c'est quelque chose de plus grave et de plus sombre que cela. Et il est fort probable que tu ne pourras pas utiliser les mêmes tactiques pour remporter la bataille. Peut-être a-t-il raison, peut-être peut-il voir des choses qui nous sont cachées, peut-être connaît-il l'avenir. Il se détourna d'elle, grinçant des dents. Peut-être. Ou peut-être est-il un allié de ce Malganis, ou peut-être est-il simplement quelque ermite dérangé. Rien de ce qu'il pourra dire ne me fera abandonner ma patrie, Jaina.
Je me moque de savoir si un fou a vu le futur. Allons-y. » Ils chevauchèrent silencieusement pendant un moment, puis Jaina dit doucement « Uther suivra, il avait juste besoin de plus de temps pour préparer les hommes. » Arthas regarda droit devant lui, toujours en colère. Jaina essaya à nouveau. « Arthas, tu ne devrais pas... Je suis fatigué des gens qui me disent que je ne devrais ou ne devrais pas faire. » Les mots jaillirent, l'étonnant tout autant que Jaina. « Ce qui se passe ici est plus qu'horrible, Jaina. Je ne peux même pas trouver les mots pour le décrire, et je fais tout ce qui m'est possible de faire. Si tu ne soutiens pas mes décisions, alors peut-être n'as-tu pas ta place ici. » Il braqua son regard sur elle, ses traits s'adoucissant. « Tu as l'air si fatiguée, Jaina. Peut-être devrais-tu faire demi-tour. » Elle secoua la tête, regardant droit devant, ne croisant pas son regard. « Tu as besoin de moi ici, je peux t'aider. » La colère l'abandonna, et il lui prit la main, fermant doucement ses doigts cerclés de métal autour de ceux de Jaina. « Je n'aurais pas dû te parler comme ça, et j'en suis désolé. Je suis content que tu sois ici. Je suis toujours content de ta présence. » Il s'inclina et lui embrassa la main. Le rose vint aux joues de Jaina et elle lui sourit, son front se déridant. « Mon cher Arthas, » dit-elle doucement. Il lui serra la main, puis la lâcha. Ils chevauchèrent à bride abattue le reste de la journée, parlant peu, et s'arrêtèrent pour monter le camp dès que le soleil déclina. Ils étaient tous deux trop épuisés pour chasser de la viande fraîche, aussi prirent-ils un simple repas de viande séchée, de pommes et de pain. Arthas fixa la miche dans sa main, sortit des fours du palais, cuite avec du blé produit localement, pas en Doral. Il fut salutairement bourratif, nourrissant et délicieux, sentant bon la levure et n'ayant pas cette écœurante odeur sucrée. Une nourriture simple, basique, une nourriture que n'importe qui, que tous, devraient pouvoir manger sans peur. Sa gorge se serra soudain et il reposa le pain, incapable d'en manger une bouchée de plus. Il prit sa tête dans ses mains. L'espace d'un instant, il se sentit écrasé, comme si une marée de désespoir et d'impuissance se déferlait sur lui. Puis Jaina fut là, agenouillée derrière lui, posant sa tête sur l'épaule d'Arthas tandis qu'il luttait pour se calmer. Elle ne dit rien, elle n'en avait pas besoin. Sa simple présence encourageante était tout ce dont il avait besoin. Puis dans un profond soupir, il se tourna vers elle et la prit dans ses bras. Elle répondit à son étreinte, l'embrassant passionnément, ayant besoin de réconfort et de soutien de sa part, tout comme lui. Arthas passa les mains dans les cheveux dorés et soyeux de Jaina, respirant son parfum. Et pendant quelques brèves heures cette nuit-là, ils s'autorisèrent à se perdre l'un dans l'autre, repoussant les pensées de mort, d'horreur, de grains pestiférés, de prophètes et de choix, leur tendre monde réduit à leurs 2 personnes.